Je vous présente la franco-israélienne Cindy Léonie, responsable de la cérémonie d'ouverture des 10 JO 2024 de ce soir. Coup de semonce, ils avancent masqués, ils sont là, rampants et s'infiltrant dans les réseaux, dans les ministères, dans les cercles du pouvoir, et ils diffusent leur petit venin depuis des années. Elle, c'est une marionnette, enfin une marionnette, c'est un instrument plutôt. Un instrument, ils sont nombreux comme ça. Et ils participent, si vous voulez, consciemment à une opération de destruction de l'âme française. J'en reviens et c'est là qu'il faut être cohérent. Et c'est là qu'il faut... c'est bien que les réseaux réagissent, parce que cette personne, vous allez l'écouter, vous allez l'entendre. Hein. J'ai 2 extraits et ça va vous suffire. Cette personne, elle a participé, elle vient de la fameuse... vous savez, mobilisation SOS Racisme, et c'était une ancienne présidente justement de SOS Racisme. Elle a été donc proche de Julien Dray, vous voyez. Donc on voit la proximité. Elle a participé, elle a été à l'initiative donc de l'organisation de l'ouverture des JO, avec évidemment le metteur en scène qui lui-même est israélien et dont l'unique obsession était de profaner le christianisme. Donc ils sont à l'œuvre, il n'y a pas de mystère. Et là, on ne peut pas dire que ce sont les musulmans qui sont responsables. Là aussi, il y a instrumentalisation de ces gens-là, des musulmans, pour justement leur servir d'alibi afin, derrière, de détruire la nation française et ce qui constitue le cœur de la nation française, donc c'est sa culture chrétienne, ses racines chrétiennes, elles-mêmes inspirées d'un certain paganisme, parce que le christianisme a puisé dans le paganisme des éléments qu'on retrouve dans l'architecture, dans la production artistique. Et donc, on voit bien qu'il y a là une œuvre derrière sournoise qui vient également d'Israël, ça on ne peut pas le nier. Et c'est donc là qu'on attend, si vous voulez, une clarification. Pourquoi Bruno Retailleau a nommé cette personne à la tête de la sécurité civile et de la gestion des crises? Voilà. Et la lettre de motivation, vous l'avez, elle est en introduction. Maintenant, on va écouter cette personne, vous allez voir, c'est un véritable festival. Et c'est très important d'être attentif à ce que font ces gens. Parce que, évidemment, ces gens-là sont les mêmes, comme Soros, comme tout ça, sont les mêmes qui appartiennent à ce qu'on appelle l'État profond. Donner des droits nouveaux, ça ne coûte pas d'argent. Et nous sommes tous conscients qu'il y a une crise économique dans notre pays. Alors, pour combattre l'extrême droite, il faut aussi savoir aller plus loin. Et il faut aller au bout. Il faut aller au bout de ce qui a été annoncé avec la PMA. Il faut aller au bout en ouvrant le droit de vote des étrangers pour lequel vous vous êtes mobilisés. Il faut aller au bout en luttant efficacement contre les discriminations. Il faut aller au bout parce que nous n'avons pas peur d'eux et que nous sommes fiers d'être des républicains. Merci. Cette question en tant que telle, je n'ai pas l'impression que beaucoup de Blancs aujourd'hui se voient refuser l'accès à un logement ou l'accès à un emploi parce qu'ils sont Blancs. Je n'ai pas l'impression que les jeunes Blancs de ce pays ont davantage de difficultés que les jeunes issus de générations d'immigrés à rentrer en boîte de nuit le week-end. Partout en France, il faut qu'il y ait des mobilisations, des rassemblements, des initiatives citoyennes pour montrer que ça suffit. Nous ne laisserons pas faire, parce que la stratégie de Marine Le Pen, qui consiste à faire croire que le Front National deviendrait un parti respectable, c'est une stratégie qui ne marchera pas avec nous. Nous ne sommes pas aveugles.
la conception telle qu'elle est établie de ce que pourrait être la laïcité pourrait parfois tomber en adéquation avec notre propre analyse. Puis, et s'ensuit une partie d'analyse. Puis alors là, d'un coup, les masques tombent. Évidemment, la question de l'islam. Parce que, dans cette fameuse stratégie, prendre à bras le corps la question de la laïcité, c'est en réalité créer de nouveaux oripeaux pour mieux pointer du doigt une religion, l'islam, et une communauté pratiquant cette religion, les musulmans. Parce que quand Nicolas Sarkozy va faire des courbettes au Vatican, quand il tient des discours tels que ceux qu'il a pu tenir, en expliquant finalement que le curé vaut sans doute mieux que l'instituteur, quand ce même Nicolas Sarkozy se, fourvoie en mettant des épithètes au mot laïcité, en l'appelant laïcité positive, en l'appelant laïcité ouverte, alors évidemment, il vide de sa substance la notion même de laïcité. Je n'ai pas entendu Marine Le Pen venir condamner les pseudo-prières de rue des intégristes catholiques au moment des manifestations de la manif pour tous. Et quand nous disons ça, nous ne sommes pas en train de faire, nous, une espèce de phobie du catholicisme. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais pourquoi telle procession serait admise par la République et telle autre ne le serait pas? Eh bien, je vais vous dire pourquoi Marine Le Pen construit cela. C'est que derrière son discours, elle aime à nous faire croire que finalement, les notions fondamentales de la République, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, seraient finalement un héritage qui est précisément un héritage chrétien. Vous voyez, donc, il y a évidemment, il faut décoder. Le problème, c'est qu'on se demande s'il n'y a pas le poison et l'antidote qui appartiennent à la même sphère, à la même secte. Vous créez un virus et vous avez le vaccin. Donc celui qui crée le virus vous vend le vaccin. Et en France, j'ai l'impression qu'on nous a créé le problème avec l'immigration et qu'aujourd'hui, les mêmes nous proposent une solution. Et ça commence à devenir leur petit jeu assez clair. Donc, il y a vraiment une manipulation des opinions publiques dans lesquelles, des fois, on rentre à pieds joints. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, si vous voulez, la nomination de cette personne par Retailleau est révélateur. C'est une révélation dont on doit tenir compte. Voilà, c'est très révélateur comme nomination parce que ça signifie que Retailleau, il n'a pas les mains libres. Ça signifie qu'il est piloté lui-même. Et ça veut dire que nous sommes vraiment manipulés tous, instrumentalisés. Et ça, je l'ai toujours senti qu'il y avait une instrumentalisation de l'immigration. J'ai jamais compris pourquoi, dans une certaine sphère, on avait encouragé l'immigration alors que celle-ci se retournait contre ceux qui en faisaient la promotion. Donc, tu dis, mais c'est suicidaire ou quoi? C'est l'aveuglement? Non. C'est une forme d'opération, une forme d'opération intelligente, certes, mais qui consiste à nous baiser, nous, les Français catholiques. Car qu'est-ce qui est visé? C'est la France et le catholicisme, n'en doutons pas. Le catholicisme, j'y reviendrai, mais c'est pas seulement une religion, c'est pas seulement le pape et l'Église actuelle. Le catholicisme, c'est quelque chose de plus profond et c'est comme un étendard. C'est quelque chose qui se mêle à nos racines. Qu'on soit aujourd'hui, je dirais, pratiquant ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, ce qui a comme importance, c'est qu'il y a une forme de lien entre le catholicisme et ce pays, la France. C'est pour ça qu'ils veulent détruire la France en détruisant le catholicisme en France. Ils opèrent ainsi en, évidemment, encourageant l'immigration qui leur sert de prétexte ensuite pour, justement, permettre qu'il y ait, d'une part, une destruction du socle religieux français,
traditionnelle, et d'autre part, une invasion qui permet d'effacer l'identité française. En réalité, les émigrés n'y sont pas pour grand-chose, ce sont eux-mêmes des instruments. On leur ouvre les portes, c'est normal qu'ils rentrent, on leur donne des allocs, on leur donne des logements. Je dirais que moi-même, si aux États-Unis j'allais émigrer et qu'on m'offre tout cela, peut-être que j'irais finalement. C'est la belle vie. Donc ils ont mis tout en place pour justement culpabiliser bien entendu les Français de souche et donc mettre tous les moyens pour accueillir cette émigration de façon à ce que ça déstabilise le pays. Qui a fait ça? Recherchez. Quelles sont les politiques qui ont été les promoteurs de ça? BHL, Attali, toute la clique. C'est facile à comprendre. C'est facile aussi à dénouer, à identifier. Voilà, cherchez le mot. Je vous laisse avec ces réflexions, mais ça veut dire que j'ai entendu, vous savez, il y a un rabbin qui avait dit que l'islam serait le balai des... Je vous laisse terminer la phrase. Bonne journée à tous.